Bonjour à tous, bienvenue dans le Salut. Tennis Football Show. Donc dans cette première partie, nous allons parler alors l'actualité tennistique cette semaine est un peu moins importante que les semaines précédentes puisque il y a le tournoi de Marrakech et le tournoi de Houston, donc des ATP 250, qui sont pas de gros Non, on va tournois. pas dire. Bon, on peut quand même souligner que là, il y a un quart de finale demain entre Gasquet et Simon Français, qui ouais. peut être intéressant, surtout pour Gasquet dont l'objectif est quand même d'être tête de série à Roland-Garros. Ouais. Donc on espère qu'il aille le plus loin possible pour être tête de série. Du coup, je vais profiter de cette semaine un petit peu, voilà, sans une grande actualité, Ouais. pour parler d'un sujet voilà, que je trouve est quand même relativement important, puisqu'il est relativement présent Mhm. ces derniers temps. Depuis le début de l'année. Voilà, c'est cette fameuse nouvelle génération, ce Mhm. qu'on appelle la next gen, qui arrive sur le circuit depuis déjà quelques temps, hein. Ouais, Il y ouais. a beaucoup de joueurs relativement jeunes qui arrivent, mais qui ont du mal à percer et Mhm. qui ont du mal, on s'aperçoit, à gagner de grands titres. Puisque les premiers nouveaux jeunes joueurs qui sont arrivés, Mhm. c'est qui? C'est Kyrgios, c'est Tim, c'est Zverev. Alors, Ouais. ces mecs-là, C'est des bons joueurs. Voilà. excellents joueurs, tennistiquement excellents joueurs. Maintenant, c'est quand on regarde leur palmarès, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, et ils n'ont pas gagné de Non. grands titres. Ils pêchent à passer un cap, je Ben pense. c'est ça, et c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que. Alors, Zverev, il est un peu à part parce que lui, Oui. à 20 ans, il a été top 5 de Master 1000, Mhm. c'est quand même un cas un peu à part. Mais Kyrgios, il n'a aucun grand titre, Mhm. alors qu'on l'annonçait comme un futur grand. Oui, Kyrgios. Tim, pour l'instant, il n'a aucun grand titre, même s'il a fait deux demi à Roland et qu'il Mhm. est top 10 depuis déjà 2 ans. C'est vrai. Mais il n'a pas encore percé au plus haut niveau en termes de grands titres. Mhm. Donc c'est vrai que on s'aperçoit que les jeunes ont du mal à percer. Et pour constater cette difficulté qu'ont les jeunes à arriver au plus haut niveau, on regarde une chose, le top 10. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du top 10, il est de 29 ans. Oui, Ce donc, qui est quand même. ils n'ont pas pris le pouvoir encore. Exactement, ils en sont très loin. Et quand on voit que Federer, 36 ans, est encore numéro Oui, 2, numéro 1. que Nadal est numéro 1, Del Potro est sur une lancée. Tel Potro a quasiment 30 ans, Tout donc à fait. on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là pour les Mhm. jeunes. Alors, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est technique? À mon sens, c'est plutôt mental. D'accord. Je pense qu'ils ont du mal dans les grands matchs à vraiment avoir le niveau d'exigence suffisant Mhm. pour vraiment passer le cap et battre des joueurs comme Federer et comme Nadal qui eux sont au top depuis 15 ans. D'accord. Donc, Alors voilà. moi j'ai une question du coup Ouais. par rapport à cette nouvelle génération. Ouais. Qui tu verrais dans les prochaines années s'installer en haut du classement? Alors numéro 1, oui, mais aussi qui vont lutter souvent pour être numéro 1, donc dans les 3-5 premiers on va dire. Ben, écoute, il y a quelques joueurs qui, à mon sens, se détachent. Moi, je suis particulièrement fan d'un joueur, Mhm. et d'ailleurs, ça sera mon coup de cœur Tu vas en de la parler semaine. après, ouais. Je peux même en parler dès à présent. Alors ton coup de cœur, dis-moi. C'est un jeune joueur canadien n'a pas encore 19 ans, il a 18 ans. C'est Denis Shapovalov, qui est aujourd'hui 46e mondial. Et À 19 ans. Ouais, donc à 19 ans, plutôt voilà. Et quand je le vois jouer, je me dis que ce mec, il peut vraiment faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que il a tous les coups du tennis. Mhm. Il sait faire, techniquement, voilà, coup droit, revers, service, volée. Il sait tout faire, ça, ok. Physiquement, il peut encore s'étoffer parce qu'il est encore un peu frêle. Ouais. Et je pense que Oui, ça, je l'ai vu jouer il y a tu, pas longtemps, tu c'est le vrai vois, qu'il- il est un peu frais il fait physiquement. encore pas enfant, mais Mais pas adolescent. loin, pas loin. Ouais. Et je pense que quand il prendra de la caisse et du coffre, Mhm. eh ben, ça sera encore un meilleur joueur. Et ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que contrairement aux autres jeunes de sa génération, Mhm. qui ont des jeux quand même assez stéréotypés maintenant. Maintenant, les nouveaux jeunes, c'est quoi? C'est des mecs, ils sont au fond du court, ils font tous 1m90, 2 mètres, Ouais. ils balancent des Et ils parpaings, balancent, ouais. coup droit, revers, et ils savent faire en gros que Que ça. ça, ouais. Kachanov, Mhm. Medvedev, Oui, Tsitsipas, la liste est longue. j'en ai noté Tiafoe, Ouais. tous ces jeunes joueurs très, très bons, hein, et ils seront sûrement dans le top 20, top 15 un jour. Ouais. Mais, Mais ça change pas. mais ils n'ont pas, si tu veux, d'identité de jeu. Mhm. Shapovalov, quand je le vois jouer, il chope en revers, il monte au filet, Il varie. il varie, Mhm. il frappe fort. Ouais, je me dis, ce mec, il peut vraiment faire quelque chose. Et pour moi, si tu me dis un futur numéro 1 mondial, ben moi je te dis Shapovalov. Je te dis. Ouais. Après, il y a Zverev C'est qui est vrai. top 5 et qui, lui, comme je disais dans une précédente vidéo, Mhm. c'est un joueur parfait. Techniquement, il Oui, sait oui, tout faire. c'est sûr. Après, est-ce qu'il aura, lui, le mental nécessaire et, pardon, est-ce qu'il aura justement cette exigence nécessaire? Je ne sais pas. Donc, Et ton coup de donc, gueule, alors, mon cette coup de semaine, gueule, c'est ben, quoi? mon coup de gueule, c'est justement en parlant des jeunes, l'absence de relève qu'on note
dans le tennis français. Oui, c'est vrai. Dans le tennis français, aujourd'hui, on a Lucas Pouille Voilà. qui a 24 Qui a ans, pris le relais des mousquetaires, on va qui a dire. pris le relais, qui est 11e mondial, 24 ans, très bien. Derrière, il y a qui? Derrière, Il n'y a pas grand monde derrière. Parmi les joueurs de moins de 25 ans, on a qui? On a Quentin Alice, qui a 21 ans, qui est 116e mondial. On a Corentin Moutet, qui lui, a 18 ans, il est 147e. Donc déjà, lui, il est très jeune, donc il Oui. peut progresser. On a qui? On a Calvin Emery, qui est, je crois, j'ai noté 135e. ouais. Et Benjamin Bonzi, qui est 198e. Donc, Oui, à non, part c'est- eux, c'est quand même le désert. Et on se dit pas que ceux-là vont Non. aller plus haut. Et par rapport à une époque où, si tu veux, on a eu des mecs comme Tsonga, Gasquet, Simon, Monfils, Père, Pouille. Enfin, tu vois, là, on se dit, on va peut-être passer. Ouais. On a passé une génération, entre guillemets, dorée avec ces grands joueurs-là, il y français. a que Et là, on va Pouille, peut-être passer une génération un peu avec un trou, malheureusement. Ouais, ouais. Tu vois, voilà. Donc, ça, c'est mon coup de gueule. Et je me dis aussi, je rajoute, je parle 30 secondes de plus. Je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de la Fédé avec la préparation des jeunes et notamment la préparation mentale. Oui, J'ai c'est l'impression, là que ça pêche, on va dire. j'ai l'impression que la culture de la gagne n'est pas suffisamment inculquée à nos jeunes et qu'on a cette Ça, fameuse. c'est vrai. Et il n'y a pas que dans le tennis, d'ailleurs. Et il n'y a pas que dans le tennis, il y a dans le foot. Dans le foot, C'est certains. très bien placé pour le savoir. Et en fait, je me dis que quand j'entends parler des joueurs espagnols, de leur formation, de ce qu'on leur a inculqué dans leur jeunesse Oui, et lorsqu'ils sont devenus des joueurs professionnels, ben, je me dis, eux, ils avaient une culture de la gagne. Eux, le beau geste, nous, c'est vrai qu'en France, on aime bien, les beaux perdants, on les aime bien. Ah, il a Oui, fait un beau match mais en bon, 5-7, c'est- mais il a perdu. À la fin, il n'y a pas de titre. En Espagne, ils s'en foutent. Ah oui, c'est En sûr. Espagne, ils veulent gagner. Nadal, il veut gagner. Il s'en fout de perdre magnifiquement. Ouais, Nous, ouais. on aime bien, c'est le C'est romantisme ça. un peu à la C'est française. sûr. Voilà. Voilà, donc c'était tout. Donc Très je bien. vous dis à très bientôt et à de suite pour la deuxième partie. À tout de suite.